diabète de type 1 chez l'enfant, c'est une maladie qui est dite auto-immune, c'est-à-dire que le corps fabrique des anticorps qui normalement luttent contre les infections et malheureusement, à un moment donné, se retournent en fait contre un organe du corps humain. En l'occurrence, dans le diabète de type 1, ça se retourne contre des cellules particulières du pancréas qui s'appellent les cellules bêta des îlots de Langerhans. Les premiers symptômes du diabète sont une soif intense. Les enfants se mettent vraiment à boire, les plus petits se mettent à boire alors qu'ils ne le faisaient pas habituellement. On peut ressentir aussi une envie de faire pipi très incessante. On va aux toilettes vraiment pour faire des vrais pipis, pas juste 3 petites gouttes. S'associe à ça le fait de manger beaucoup, mais de maigrir en même temps, alors qu'en théorie, quand on mange, on grossit. Tous ces signes-là sont dus en fait à l'épuisement des cellules bêta des îlots de Langerhans, ce qui amène à la carence d'insuline, le propre du diabète de l'enfant. Le diabète de type 1 chez l'enfant, aujourd'hui en 2018, est traité par une insulinothérapie, c'est-à-dire qu'on apporte de l'insuline à l'enfant. On n'a qu'un mode d'administration aujourd'hui, c'est la voie sous-cutanée, c'est-à-dire qu'on utilise soit des piqûres avec des aiguilles qui vont juste sous la peau, soit grâce à une pompe à insuline. Sur le plan médical, c'est très avantageux d'avoir une pompe à insuline puisque cette pompe à insuline va permettre de diminuer un maximum la variabilité glycémique. Donc on va au plus près des besoins physiologiques de l'enfant, du petit enfant, de l'enfant et de l'adolescent. Et ensuite, on peut faire des bolus au plus proche aussi de ce qu'on mange, puisqu'on a la possibilité maintenant de compter les glucides au moment des repas. Et donc les patients peuvent adapter au plus près leur dose d'insuline au moment du repas. Ceci s'appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. Ça apporte beaucoup de choses à l'enfant et à sa famille. La première chose que ça apporte, c'est une liberté dans la vie de tous les jours. Ils améliorent leur qualité de vie. La deuxième chose, c'est l'activité physique. Tous les enfants doivent faire de l'activité physique et donc c'est beaucoup plus facile à gérer avec une pompe à insuline. Une des choses très importantes aussi avec la pompe, c'est qu'on se pique une fois tous les 3 jours, en théorie, alors qu'avec le schéma basal-bolus, donc avec les injections, on se fait au moins 5 injections par jour quand on est un enfant, peut-être 4 quand on est adulte. Et donc les enfants se piquent beaucoup moins. Quand on a peur de l'aiguille, c'est un gros avantage. Tous les enfants peuvent bénéficier d'une pompe à insuline en France. C'est assez simple, soit en découverte de diabète, l'équipe de diabétologie pédiatrique propose la pompe à l'enfant et à sa famille, soit l'enfant est diabétique déjà depuis un certain nombre de temps, est désireux d'avoir une pompe à insuline, peut en parler à son médecin. Le médecin fait appel à un prestataire de santé. Le rôle du prestataire de santé est un rôle fondamental dans la prise en charge du diabète de l'enfant. On a la chance d'avoir ces prestataires de santé en France. Ils permettent d'une part d'être l'intermédiaire entre le médecin, l'enfant et sa famille au quotidien et de manière aussi très régulière. Ensuite, le prestataire de santé va aider les familles dans la gestion de leur diabète, que ce soit sur le plan technique, poser un cathéter, changer de pompe à insuline, reconnaître les différentes tubulures, etc. Ensuite, il va leur permettre d'utiliser différents outils technologiques qui sont les différents lecteurs de glycémie proposés aussi en France avec des différents logiciels que peuvent télécharger les patients pour analyser leur glycémie au quotidien ou de façon hebdomadaire pour adapter les doses. Et ensuite, le prestataire est là pour aider à adapter les doses d'insuline quand les parents ou les enfants semblent un peu perdus dans la gestion de leur diabète au quotidien. L'infirmier du prestataire de la société de prestation de santé peut les aider dans la gestion de la maladie.